Salut à tous les nouvelles, aujourd'hui nouvel exercice sur les lois de vitesse de transformation chimique et si tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube, t'auras une belle surprise. Allez, c'est parti. On est parti pour l'exercice. Considérons la réaction 2E qui donne F plus G, donc 2E, on a de ce côté-là les réactifs et à droite ici de la flèche les produits. Et on nous donne la courbe ln de la concentration de E qui est égale à F de T juste ici. Donc on a cette courbe et on nous demande si l'évolution de la concentration de E, elle suit une loi de vitesse d'ordre 1. Je te laisse revoir ton cours, répondre et juste après on fera la correction. Pour pouvoir répondre à cette question, on a besoin d'un point de cours très important. Dans le cours, on a vu que si une concentration C, elle suit une loi de vitesse d'ordre 1, alors on sait que la courbe ln de cette concentration égale à F de T, et bien cette courbe c'est une droite dont le coefficient directeur il est égal à moins AK, avec A, le coefficient stoichiométrique affecté à l'espèce chimique concernée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours, et ici on peut voir que la courbe ln de la concentration de E égale F de T, c'est bien une droite. On peut donc en conclure que l'évolution de la concentration de E, elle suit bien une loi de vitesse d'ordre 1, donc c'est vrai. On passe à la deuxième question, qui nous demande quelle est la valeur de la constante de vitesse. Une question plus calculatoire, je te laisse y réfléchir. Pour pouvoir répondre à cette question, on va utiliser l'expression que je te donne depuis le début de l'exercice, ln de la concentration de E qui est égale à moins 0,05T moins 0,493. On reconnaît ici l'expression d'une fonction affine, avec ici le coefficient directeur fois T moins B l'ordonnée à l'origine. On peut d'ailleurs vérifier sur notre graphe qu'on a bien une ordonnée à l'origine qui est cohérente avec la valeur qu'on nous donne juste ici. Donc on a bien ici l'expression de ln de E, de la concentration de E au cours du temps. On a donc, comme je te l'ai dit ici, le coefficient directeur et ici l'ordonnée à l'origine. Or, on a vu dans la question 1, dans le rappel de cours, que la courbe ln de la concentration égale à F de T, c'est une droite dont le coefficient directeur est égal à moins AK. Donc du coup, puisque le coefficient directeur ici, il est égal à moins 0,05, on va pouvoir en déduire que moins AK est égal à moins 0,05, puisque dans le rappel de cours, on a vu que le coefficient directeur, il est égal à moins AK, et ici, le coefficient directeur, il est égal à moins 0,05. Et A, on l'a vu, c'est le coefficient stoichiométrique de l'espèce chimique concernée. Le coefficient stoichiométrique ici, il est égal à 2. On peut donc dire que moins 2K, c'est égal à moins 0,05. Et comme tu l'avais vu dans le cours, j'avais fait exprès de ne pas te faire ce rappel pour que tu ailles revoir ton cours. La valeur de la constante de vitesse qu'on cherche ici, c'est la valeur de petit k qu'on a juste ici. Donc maintenant, on n'a plus qu'un simple calcul à faire pour trouver la valeur de petit k, puisqu'on sait d'après cette expression que k, il est donc égal à moins 0,05 divisé par moins 2, soit k qui est égal à 0,05 divisé par 2, ce qui est égal à 0,025. Et son unité, c'est une constante de vitesse qu'on va exprimer en seconde moins 1. Et on a donc trouvé ici la valeur de la constante de vitesse. Et on a fini cet exercice. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, et clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour avoir accès à une belle surprise. Allez, on se retrouve sur une nouvelle classe, je te dis à très vite. C'était Théo, ciao.